Parmi vous, il y en a qui ont déjà eu affaire au moins une fois dans leur vie à une personne qui a une mauvaise haleine. Et vous le savez bien, généralement, ces personnes-là, disons que la plupart d'entre elles ne sont même pas conscientes de leurs problèmes. Et c'est ces personnes-là qui ont cette manie de toujours venir chuchoter à nos oreilles. Et il faut imaginer la réaction. Qu'est-ce qu'on fait? On n'ose pas lui dire. On n'ose pas lui dire que ça sent pas très bon par là-bas, d'accord? On n'ose pas lui dire et du coup, on essaye de l'éviter. Beaucoup de jeunes garçons n'ont pas de copines. Les filles ne comprennent pas pourquoi les filles les fuient. Parce qu'ils ont un problème de mauvaise haleine, etc., etc., etc. Donc, aujourd'hui, nous allons voir 10 astuces pour lutter. 10 astuces et peut-être je ne sais pas s'il y a un bonus ou deux, je ne sais pas. 10 astuces pour éviter, pour lutter contre la mauvaise haleine. Alors, retrouvez-moi tout de suite après le générique. Hello, je suis Gono, votre multitalentueuse. Hello mes multitalentueux, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est ça, d'accord? Je suis pas très en forme en ce moment. J'ai la flemme, je sais pas ce qui m'arrive. J'arrive même pas à faire des vidéos, à faire plein de trucs et tout. Donc, j'espère que ça va passer. Il y a des moments comme ça dans la vie, ok? Là, j'ai rassemblé toutes mes énergies pour faire cette vidéo. Alors, on va parler, comme annoncé à l'introduction, de la mauvaise haleine, de son nom scientifique halitose. Avant d'arriver aux astuces pour lutter contre la mauvaise haleine, nous allons commencer d'abord par évoquer ses causes. Parce que comme vous le savez très bien, pour lutter contre un mal, un problème, quoi que ce soit dans la vie, il faut d'abord commencer par identifier les causes. Une fois que vous avez mis le doigt sur les causes, vous pouvez aisément régler le problème. Alors, quelles sont les causes de l'halitose ou mauvaise haleine? Il y a des cas d'halitose qui sont, disons, de nature chronique ou alors qui, bien qu'on se brosse les dents, reviennent à chaque fois. Alors, les causes de cette forme de mauvaise haleine-là, qui est plus résistante, sont plus profondes que ça, évidemment, sont plus profondes. Nous avons notamment des causes telles des problèmes au niveau buccal. Il s'agit de de l'absence d'hygiène buccale, de la mauvaise hygiène buccale, problèmes au niveau des gencives, saignements, inflammation, plaques dentaires, tartres, etc., etc. Nous avons également des problèmes de caries. Lorsque vous mangez par exemple de la viande ou du bout de pain, des morceaux qui s'insèrent dans certaines cratères, hein, on peut dire ça comme ça, cratères, dans certains orifices au niveau de la bouche, des trous entre la dent et la gencive, etc. Lorsque ces morceaux s'introduisent là et qu'on ne s'en rend pas compte, on ne s'en débarrasse pas, ils pourrissent et évidemment, ça va produire de la mauvaise haleine. Autre cause de problème de mauvaise haleine ou d'halitose, nous avons des problèmes ORL. Comment ça se définit déjà? Otorhinolaryngologue. Donc, tout ce qui est lié au nez, aux oreilles, à la bouche, je crois bien, ou aux yeux. Au nez, aux oreilles, d'accord, à la bouche. Vous allez voir par exemple des cas de sinusite chronique lorsqu'il y a un mucus, lorsqu'il y a du mucus qui s'accumule dans nos narines, dans cette zone-ci, d'accord. Il y a, ça ne s'écoule pas et ça, on va dire, pourrir entre guillemets, ça devient du pus, d'accord, ça devient purulent et ensuite ça commence à dégager. Généralement, ces personnes-là ont des problèmes de mauvaise haleine. Nous avons également des problèmes digestifs comme des reflux, des odeurs qui viennent
du ventre, si par exemple le ventre est sale, si par exemple vous avez des problèmes au niveau du ventre, je sais pas, certaines maladies, des bactéries, etc. Il y a des reflux, des gaz qui peuvent remonter depuis le ventre jusqu'à la bouche et faire en sorte qu'on ait une mauvaise haleine. Enfin, nous pouvons évoquer la présence des maladies comme le diabète. Lorsque un individu a le diabète, parfois il peut être sujet à des mauvaises haleines. Également, la prise de médicaments peut peut entraîner un assèchement de la bouche et de la mauvaise haleine. Il faut noter également que dans le registre des mauvaises haleines passagères, parfois le fait je sais pas, de se lever le matin, de ne pas manger, de rester longtemps sans parler, etc. Quand la bouche est longtemps fermée, parfois on a des mauvaises odeurs qui peuvent remonter, mais une fois qu'on commence à s'exprimer, où l'air passe, où la bouche est aérée, le problème s'estompe, même pas besoin de se brosser les dents. Alors, avant d'arriver aux astuces, et si on faisait, on partageait quelques tests qu'on peut faire pour savoir si oui ou non on est sujet au problème d'halitose, parce qu'il faut le dire, beaucoup de gens ne sont même pas conscients de ce problème, pourtant ils en sont victimes et peu de gens sont honnêtes pour pouvoir, ou alors ont le courage de vous dire mon ami, ta bouche sent mauvais et autres et tout. Il faut vraiment que ce soit une personne qui soit proche de toi, qui t'aime vraiment et qui te dit la vérité pour qu'elle arrive jusque-là. Et souvent même, beaucoup redoutent. C'est pas forcément un problème lié à la personne qui n'est pas honnête, non, c'est pas ça, qui n'est pas franche, non, mais c'est la peur de ta réaction, parce que beaucoup de personnes ne font pas ce genre de déclaration parce qu'ils redoutent la réaction de la personne en face. Et la vérité, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'on le leur dit, se fâchent, prennent ça comme une insulte et du coup commencent à vous éviter, commencent à vous bouder, etc. etc. D'accord? Alors, si vous ne savez pas si oui ou non vous avez des problèmes d'halitose, voilà quelques petits tests que vous pouvez faire tout seul. Premier test, vous prenez vos deux mains, d'accord, simplement, que vous allez mettre autour de votre visage en couvrant, de votre bouche en couvrant le nez également, de sorte que le nez et la bouche se retrouvent dans un même, on va dire, dans le même endroit, et vous soufflez à l'intérieur. Si votre bouche sent mauvais et que vous êtes honnête, ou alors, à moins que vous n'ayez également des problèmes d'odorat, si vous n'avez pas de problème d'odorat, vous allez réaliser que votre bouche ne sent pas très bon, d'accord? Voilà un premier test qui est tout simple. Un autre test que vous pouvez faire, c'est prendre une cuillère, d'accord? La lécher et venir la sentir quelques minutes après, d'accord? Vous pouvez également prendre un stylo. Il y a des personnes qui ont cette manie-là de sucer des stylos, mon Dieu, et quand tu passes, tu essayes de l'utiliser après, l'horreur, d'accord? Vous pouvez prendre un stylo que vous allez essayer de sucer façon bonbon, d'accord? Et essayer de passer ça sur votre propre nez pour voir ce que vous sentez. Et si vous ne sentez rien, essayez de donner à, je sais pas, un frère, un ami, pour qu'il dise ce qu'il sent, d'accord? Ok, terminez les tests, entrons dans le vif du sujet. 10 astuces pour lutter contre la mauvaise haleine. Nous allons commencer des moins importantes pour moi à la plus importante, au must des must à la fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez. Oh, quand on est au début, on a besoin de soutien. Encouragez-moi si vous voyez que ce que je fais est intéressant, ou si vous aimez bien ma tête, ou je sais pas. Première astuce, boire du jus de citron, ou alors se pousser avec du jus de citron. Et attention, quand on parle de citron, il faut faire vraiment gaffe parce que c'est un aliment qui est très fort. Du jus de citron, c'est très
fort, alors il est conseillé de les diluer avec un peu d'eau, d'accord? Vous buvez ou vous vous brossez les dents avec et la mauvaise haleine, ça s'en va. Boire de l'eau de Boto. Ce serait un produit que l'on trouve en pharmacie et qui existerait depuis 250 ans et qui a fait ses preuves, qui est certifié par tous les spécialistes du monde que c'est une trouvaille qui est vraiment très efficace pour la mauvaise haleine. Vous pouvez également mâcher des feuilles de persil, des feuilles de menthe fraîches ou alors des feuilles de basilic. Et vous pouvez aussi vous brosser les dents avec du charbon végétal. Lorsqu'on était tout petit, quand on allait au village, on ne comprenait pas, on voyait les enfants du village, ils n'avaient jamais de caries, ils avaient toujours des dents toutes blanches. Nous, on se cassait, on avait des brosses à dents, des pâtes dentifrice et tout, mais eux, leurs dents étaient super blanches. Pourquoi? Parce qu'ils se brossaient avec du charbon. Quand le feu s'éteint, ils récupèrent un bout de charbon là, qu'il nettoie. Allez, tic, 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 il se met à se brosser avec. C'est efficace et vous allez remarquer que beaucoup de produits, que ce soit en cosmétique ou alors des produits buccaux, utilisent du charbon qui a beaucoup de vertus. Vous pouvez également mâcher du clou de girofle. Vous pouvez aussi mâcher des graines de café. Alors, autre petite astuce, c'est de consommer de la banane après un repas en dessert. Mais le must des must, c'est quoi? D'abord, le bicarbonate de soude. Vous prenez le bicarbonate de soude tout seul, que vous mettez dans votre main, vous mouillez un peu, vous mettez votre brosse à dents, en fait ça vous sert de dentifrice et très efficace. Je vous assure, je connais une personne qui était victime de ces problèmes de mauvaise haleine et une fois qu'elle a commencé à le faire, je ne ressens plus de mauvaise odeur comme ça l'était avant son utilisation. Et enfin, vous pouvez associer le bicarbonate de soude au jus de citron. Lorsque vous associez ces deux choses, là alors c'est le Terminator, d'accord? Terminator, ça tue toutes les bactéries qui sont cachées, je sais pas sous quelle dent là. Non seulement ça enlève les plaques, ça enlève les tartres, ça blanchit même à la longue. Sauf que il ne faut pas abuser de l'usage, d'accord? Sinon ça pourrait jouer sur la sensibilité de vos dents. Vous pouvez utiliser cette solution 2 à 3 fois par semaine au début et puis après réduire à 1 fois par semaine, mais je vous assure ça marche réellement. Moi-même je connais une personne qui a testé, à qui j'ai demandé de le faire parce que une personne que j'aime beaucoup, à qui et que j'ai observé et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as une telle haleine? Elle m'a dit je dois voir un dentiste et tout, j'ai des problèmes et tout, mais je lui ai dit tu peux tester. Essaye le bicarbonate et du citron, je vous assure, à l'instant, jusqu'à la fin de la journée qu'on a passé ensemble, plus de mauvaise odeur et c'est comme ça. Donc, voilà toutes les astuces que vous pouvez utiliser pour lutter contre la litose. Et s'il vous plaît, petit conseil, lorsque quelqu'un s'avance vers vous pour vous dire que vous avez tel truc qui ne va pas chez vous ou alors votre bouche ça ne va pas mal, ne prenez pas mal. Voyez plutôt le côté positif que cette personne veut votre bien et veut vous éviter d'être mal à l'aise, d'être isolé, d'être rejeté, d'être évité, d'être humilié. Pourquoi pas, d'accord? Imaginez une jeune femme ou une femme directeur d'entreprise, patron, et elle arrive là, quand elle essaie d'ouvrir la bouche, ça ne sent pas très bon. Vraiment, c'est pas bon, d'accord? Ça baisse de charisme, comme on dit souvent. Donc, soyez humble et remerciez celui qui vient vous dire ce genre de choses, d'accord? Ok,
cette vidéo s'achève. J'espère que mes astuces vous seront d'une grande aide. Même si vous n'êtes pas victime de ce problème, que vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Même si vous ne connaissez personne, partagez parce que ça peut sauver une vie. Ça peut aider quelqu'un à s'intégrer à nouveau parce elle a été isolée à cause de ce problème. Ok, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, likez en mettant un pouce pour dire que vous avez aimé et surtout partagez. Bye bye.